Bonjour à tous et bienvenue sur le brief et débrief de cette semaine avec Christo comme d'habitude. Salut Christo. Salut Loïc. Et comme chaque semaine, on va essayer de vous reprendre les courses de ce week-end, ce qu'on avait vu, ce qu'on vous avait potentiellement dit d'aller voir et puis comment ça s'est passé. Donc on va commencer par le débrief du week-end. Ce week-end, il y avait beaucoup de courses programmées. La première à laquelle on a assisté, c'est Saint-Mathieu-de-Tréviers. Christo, on y était ensemble. Une course en ouverture du trophée Montpellier Méditerranée Métropole, qui est notre partenaire à Toril TV. Et donc, une course qui a été plutôt intéressante dans l'ensemble. Ouais. Un très beau duel avec notamment le jeune Manco et Laurier, qui ont été plutôt intéressants. Ouais, très intéressant. Une belle course avec les arènes quasiment pleines. Oui, ils ont fait quasiment le plein, même pour pas dire le plein complet sur une ouverture. Une très très belle affluence pour une piste qui est habituellement assez éloignée du circuit habituel. Et là, ça permet aussi de montrer qu'avec l'apport de la communication et le travail de la métropole, eh bien, ça permet aussi de faire découvrir des courses de taureaux et des courses de taureaux de qualité dans un secteur un peu plus élargi que celui de la métropole. Oui, avec un bel hommage, une capellade en hommage à Claude Sommade qui a été magnifique. Ouais, très belle capellade, oui. Effectivement. Et d'ailleurs, justement, le taureau à retenir sur la journée vainqueur, c'est le taureau Bosco. Exactement. Qui est sorti en dernière position. Un taureau, ce qu'il y a eu comme difficulté à Saint-Mathieu-de-Tréviers, c'est que c'est une piste assez longue et donc ça demande souvent au taureau jeune de beaucoup se déplacer. Ça appelle en tout cas à se déplacer. Là, on a vu un taureau qui avait un peu plus d'expérience, qui s'est moins fait piéger par la piste et donc qui s'est retrouvé à se mettre plutôt dans les angles, à imposer au raseteur de venir le provoquer. Et donc, ça a permis en fait de faire de très très belles actions et de bien finir sur cette course de Saint-Mathieu. Oui, avec une très bonne finish, un beau duel sur ce dernier taureau entre Pascal Laurier et le petit Kylian Manco, qui ont été vraiment sur ce taureau. On a vu qu'ils ont tout donné. Ils se sont tirés la bourre pour remporter le prix, effectivement. Exactement. On va commencer par Vauvert, une course qu'on a pu voir qui a été assez longue en première partie et jusqu'au milieu, même à la fin de la seconde partie, jusqu'à la sortie de Domino de la manade Plo. Ouais, un taureau qui a été excellent, dominateur, un peu criminel, vraiment tout ce qu'on aime chez un taureau. C'était un taureau qu'on ne connaissait pas forcément et un taureau qui s'en est plutôt bien sorti parce que Vauvert, ce n'est pas une piste très facile pour les taureaux, hein, ça avantage relativement les raseteurs aussi. Un taureau qui s'en est très très bien sorti, qui a fait une très très grosse enfermée sur Joachim Cadena avec une très très grosse finition. Pas mal d'autres finitions côté gauche aussi, notamment sur El Maboub et Tom Charad aussi. C'est ça, exactement. Exactement, vraiment une très très belle sortie de ce taureau de Plo. Et 7e Valadoun aussi, qui est celui-là un habitué un peu plus de cette place de 7e. Oui, un taureau qui ne déçoit jamais, un taureau plaisant pour finir les courses avec énormément de cœur, de vaillance et qui fait beaucoup de coups de barrière en général. Oui, là, il n'a pas dérogé, il en a fait deux très gros sur Amin Chekad. Vraiment, l'histoire d'avoir, de pas partir déçu, ça a permis de relever un peu le niveau de la course à la fin. Et ça, c'est comme les gens ont potentiellement dû partir contents de cette course grâce à ces 2 quarts d'heure, un derrière l'autre. On va aller du côté de Château-Renard, justement, c'était la course qu'on vous avait conseillé d'aller voir, puisque c'était la sortie du Béodor en titre bohémien et de surtout Corail, le taureau qu'on attendait suite à son très très gros quart d'heure du côté de Moggio la fois précédente. Ouais. Et on peut dire qu'il n'est pas passé à travers. Ah non, on n'a pas été déçus, on a vraiment eu une deuxième partie de course vraiment exceptionnelle. Alors toi, tu y étais, la première partie, ça a été un peu long, un peu décousu. Long, mais bon, Montesquieu, bon premier, c'est très bien défendu, il a vraiment joué son jeu du premier, ça a été quand même très plaisant. Ensuite, on a eu la sortie d'Hannibal, qui a fait 2-3 actions, notamment sur Yassine Naïm, qui a été aussi plaisant. Et puis en troisième, Octave, qui est là, lui, a un peu pris le milieu, il a manqué, je pense, un peu de travail, un peu de pression. C'est un taureau souvent qui a besoin de rythme, ouais. Qui a besoin de rythme et de pression pour relever un peu la colère. Et puis ça a manqué un petit peu de travail. Et sinon, voilà, pour cette première partie, la deuxième partie a vraiment été exceptionnelle. Et donc en seconde partie, il y avait Bohémien qui s'en est plutôt bien sorti dans cette grande piste de château. Le seul bémol et le seul défaut de Bohémien, il s'est encore fait piéger cette fois-là, c'est vraiment de se faire coincer toujours sur la première série. Malheureusement, il perd encore ses attributs relativement rapidement dans une série sous la présidence où il se fait un peu coincer. C'est dommage que le taureau ne s'échappe pas de ça, mais il n'empêche quand même, quand on arrive officiel, il y a vraiment un client, c'est un taureau qui arrive à se reprendre, qui arrive à dominer les espaces. Il y a vraiment ce changement de caractère du taureau. Dès qu'on passe officiel, on dirait que c'est plus du tout le même taureau. Et dès qu'il a cet instant un peu de flottement où il se reprend entre les rubans et les ficelles, ça change vraiment la physionomie de son quart d'heure. Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Et on passe à Corail. Corail qui était le taureau qu'on attendait suite à Mogio. Et là, pour le coup, c'est encore une prestation du taureau XXL. Vraiment, on peut dire, on peut vraiment dire ça. J'ai vu le quart d'heure, toi tu y étais, moi je l'ai vu, je l'ai revu en vidéo. On a vu un taureau qui s'est placé dans tous les angles importants de Château-Renard. Il a toujours fait ses déplacements pour se retrouver vraiment dans les endroits les plus difficiles à Château-Renard. Et c'est ce qui a permis... Alors, le seul défaut de ça, ce qu'on voit, c'est que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien parce que ça prend du temps. Mais en fait, tout ce qu'on peut trouver de bon dans un taureau, ben c'est ça, c'est en fait les moments où il domine et les moments où en fait il y a tellement d'incertitudes pour un raseteur ben qu'en fait le rasé ne se fait pas. Et vraiment là, à ce jeu-là, Corail a été très impressionnant du côté de Château-Renard. Oui, exactement. Il a trouvé à chaque fois vraiment les endroits pour ne pas se faire piéger, placement, anticipation, émotion, avec un rasé de Milan interminable où il s'en sort... comme je le disais, miraculeusement bien, avec beaucoup de sang-froid et d'intelligence et de sang-froid, quoi. Mais vraiment, ça a été exceptionnel. Ce rasé-là a vraiment été impressionnant. Et ce qui a été intéressant de voir sur ce rasé, on va en parler un peu plus en détail, c'est que le taureau, au même endroit, se fait un peu surprendre. Alors, il a gardé ses rubans relativement longtemps, puisque le second gland s'est fait relativement tard par Quentin Heim, qui fait un rasé vraiment très propre. Le taureau se retrouve un peu collé à la planche dans la longueur. C'est un rasé qui est quand même assez osé. Et là, on voit Quentin qui démarre relativement rapidement, qui va lui faire ce gland en embrassant. Et le taureau s'est senti tout de suite, il l'a vu qu'il s'était fait un peu, pas piégé, mais qu'il s'était fait un peu surprendre, qu'il n'était pas assez vigilant. Et donc, on le voit revenir dans cet espace peu de temps après. Là, pour le coup, il se déplace un petit peu, il se décolle un petit peu, il se met un peu dans la piste. Et sur le rasé de Milan qu'on voit, en fait... ce qu'il faut préciser, c'est qu'au départ, le taureau n'est pas vraiment dans une position où le raseteur s'attend à ce qui va se passer. En fait, le taureau est légèrement tête à la planche, il ne voit pas forcément arriver le raseteur. Milan en profite un petit peu de cet instant un peu de flottement de Corail. Il se décale un petit peu pour quand même pas se faire surprendre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le taureau pivote vraiment sur ses postérieurs. Il sort très fort, il va dans le milieu de la piste. Et en fait, Milan, il n'a qu'une seule solution, c'est tout simplement se mettre en ligne droite, essayer d'arriver à lui passer devant, ce qu'il est arrivé à faire très bien. Et puis surtout, ce qu'on peut souligner chez Milan, c'est sa réaction. C'est-à-dire que là, il est vraiment dans une situation très difficile. Il ne se démonte pas, il regarde bien le taureau, il ne le perd pas de vue tout le temps. Et puis surtout, il met la main sur le frontal au bon moment, dans le bon timing, ce qui va lui permettre de gagner les 2-3 mètres qui vont lui permettre de sortir de cette situation difficile. C'est vraiment deux très belles réactions qu'on a pu voir. C'est ce qui a créé d'ailleurs l'émotion de l'après-midi. C'est vraiment cette réaction de Corail qui n'était pas forcément prévisible parce qu'il n'était pas forcément à son avantage, et la réaction de Milan qui vraiment reste avec un sang-froid exemplaire, qui domine bien le rasé et le taureau dans toute la longueur. Et croyez-moi, Château-Renard, c'est très long. Ouais, exactement, c'était très long. Et en tout cas, on peut féliciter Milan sur ce rasé, sur ce sang-froid. Et le taureau, ça montre aussi la capacité d'adaptation du taureau en quelques minutes, de s'être fait un peu surprendre le premier coup et de plus se faire surprendre le coup d'après. C'est vraiment très intéressant de la part de Corail. Exactement. Et puis justement, vu que tu parlais de Milan, à souligner, pas que sur ce taureau, il a été quand même, sur l'ensemble de la course, quand même, il a été omniprésent tout le long. Il a imprégné vraiment un rythme sur tous les taureaux. À chaque fois, il s'est démené et vraiment, c'était vraiment à souligner parce que ça a été vraiment l'homme du jour. Et puis, il est en forme depuis le début de la saison. On peut noter aussi une bonne reprise de François Martin. On l'a vu beaucoup, notamment dans les situations difficiles, beaucoup sur Bohémien, Corail aussi un petit peu, débloquer des situations dans des angles avec un aspect technique. Il est intéressant techniquement, François, et il se sort de pas mal de situations compliquées. Oui, exactement. On a vu sur les deux taureaux compliqués, François Martin et Vincent Marignan aussi, qui a une classe énorme et qui à chaque fois fait des rasés vraiment... techniquement, qui sont vraiment très beaux à voir. Oui, puis il s'en sort aussi, il est très à l'aise, Vincent. Il a vraiment un bon coup d'œil, un bon timing avec les taureaux. Et c'est important dans des pistes comme Château-Renard de temps en temps. Oui, c'est ça. Dans le sujet dont on parle cette semaine, on va évoquer un sujet qui a des fois tendance à tendre un peu certains aficionados, certains managers et aussi certains raseteurs, qui est aussi un casse-tête en termes de gestion, c'est la compétition
et les trophées en général. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre aujourd'hui sur la compétition, c'est qu'en fait, notre course camarguaise s'est construite autour de ça. On demande à un taureau et à un raseteur d'ailleurs d'être un sportif et il ne faut surtout pas oublier, mine de rien, qu'on dépend aussi du ministère des Sports et c'est grâce à ça qu'on a pu évoluer jusque là où on en est aujourd'hui. Sauf que depuis quelques années maintenant, on a tendance à un peu dénigrer ce trophée, à vouloir le faire passer pour quelque chose de malsain pour les taureaux, malsain pour le spectacle. Et ça a tendance malheureusement à faire oublier ce par quoi l'histoire est passée. Beaucoup d'histoires en course camarguaise se sont écrites grâce à cette compétition. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que la compétition, quand elle est vraiment faite de la bonne manière, comme la cocarde d'or par exemple, qui reste une exception dans le calendrier, eh bien ça démontre aussi la capacité à certains raseteurs de pouvoir se dépasser. Et c'est aussi ça notre sport. Notre sport et notre compétition, elle est de pouvoir permettre à un raseteur d'aller au-delà de ce qu'il n'aurait pas fait dans un cadre où il aurait été plutôt en sécurité sur une solution de spectacle. Évidemment, un sport reste un spectacle. On doit valoriser les beaux gestes, on doit valoriser les bonnes façons de faire, mais ça doit rester, quoi qu'il arrive, pour l'histoire et pour tout ce que ça a construit, une compétition et un sport. Et on va parler maintenant de ce week-end, de ce qu'il y a à voir, beaucoup de courses, puisqu'évidemment vendredi est un jour férié. Et on va commencer justement par vendredi. Donc pour ceux qui aiment un peu se faire des frissons dans les gradins, vous avez des courses des talons qui commencent. Il y en aura deux ce week-end. Il y en a une à Saint-Ginès-des-Mourgues vendredi et une à Lansargues dimanche. Donc deux courses des talons neufs pour se faire un peu de frissons. Vendredi, on a une course de vaches cocardières qui est intéressante aussi avec... c'est vraiment des courses assez particulières du côté de Galargues, donc content pour les vaches cocardières. On va avoir aussi ce vendredi à l'avenir au Paludenove, c'est une complète de la manade Méjane. On aura Redescend la première journée de la devise d'or. On a Moggio qui fait aussi les espoirs de Rouquette. Donc ce qui va être intéressant de voir aussi ce qui, si derrière Corail et Bohémien, justement, avec ce qu'on vous a évoqué, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait ressortir aussi de ces jeunes taureaux. Et on a également Vauvert qui fait une course au Trophée de l'Avenir. Vendredi, on a aussi une course qui est accompagnée par la Chambre des notaires. C'est la course des authenticités qui va permettre en fait d'avoir un concours de manades de 3 manades, donc Bon, Blatchère, Écuyer. Oui. Une course qui pourrait être aussi intéressante à aller jeter un œil. Oui, du côté du Gros du Roi. Et ce vendredi, c'est aussi l'ouverture des Taureaux Bodega, un partenaire de Tauril TV, un partenaire à qui on tient beaucoup puisqu'ils font depuis quelques années un travail immense pour faire découvrir la course camarguaise. Ça sera l'occasion le vendredi 1er mai d'assister à la première course du Taureau Bodega. Alors le principe des Taureaux Bodega est assez simple, c'est une course qui se déroule à 18 h. C'est une course, pour celle-là, ce sera une course de taureaux jeunes, il y aura plusieurs catégories sur les courses à venir. C'est l'occasion en fait de voir un peu l'évolution des taureaux jeunes et ça va être commenté. Je suis aussi présent à Pérol pour commenter et échanger sur ce qui se passe techniquement dans la piste. Ça permet vraiment de pouvoir aussi vous transmettre en direct un peu les comportements et les déplacements et les éléments qu'on peut noter au fil des minutes d'un taureau. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager ce côté technique et aussi ce côté compréhension. Ça veut dire de rendre un peu cette technique parce qu'il y a quand même pas mal de points qui sont assez des fois difficiles à percevoir pour des gens qui ne sont pas forcément initiés au taureau. Et donc les Taureaux Bodega permettent ça. Et donc on peut se donner rendez-vous vendredi 1er mai à Pérol pour la première course des Taureaux Bodega chez notre partenaire. Samedi, on a pas mal de choses à l'avenir, notamment Saint-Ginès-des-Mourgues aussi, qui va faire un week-end de fête certainement, Saint-Andiol, Saint-Martin-de-Croix et Galargues. Et ensuite, on passe à dimanche. Alors dimanche, pareil, il y a beaucoup de choses à l'avenir. Il y a Marguerite, il y a Sommières, il y a Fosse et il y a encore Galargues qui fait un week-end de fête. Mais on a surtout deux courses qui vont compter au Trophée des As, qui vont être Vendargues et Beaucaire. Exactement, avec la complète de la manade de Laurent du côté de Beaucaire pour la deuxième journée du Muguet d'Or. Du Muguet d'Or, donc une course intéressante du côté de Beaucaire. C'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, justement, que la prochaine, c'était la complète qui était sortie du côté d'Arles en ouverture, qui avait été un peu légère pour moi du côté d'Arles en ouverture. Là, ce qui va être intéressant, c'est justement les deux taureaux, Tadorne et Bajan, qui ont été très très bons en fin de course du côté d'Arles. Et là, ça va être aussi l'occasion de voir les autres dans une piste qui peut avantager des taureaux un peu classiques et un peu barricadiers classiques en fait. Et donc, ça va être l'occasion de voir comment ils s'en sortent à Beaucaire.
Et justement, on va vous faire la recommandation de ce week-end. Pour nous, évidemment, la course à aller voir, c'est justement, enfin la course, les taureaux à aller voir, c'est les taureaux Tadorne et Bajan de Laurent du côté de Beaucaire. Dans tous les cas, vous n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez réagir, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera de vous répondre à un maximum de vos interrogations. On vous souhaite un bon week-end taurin et à la semaine prochaine. Bon week-end et à la semaine prochaine.